Bonjour chers collègues, je me nomme Kodou Diène Samb, je suis la nouvelle inspectrice des services municipaux de la ville de Dakar. Je vous prie de bien vouloir recevoir mes civilités. L'honneur m'échoit, chers collègues, de venir aujourd'hui dans les locaux de la direction des ressources humaines de la ville de Dakar pour procéder à l'installation des chefs de division nommés par le maire de la ville de Dakar. La cérémonie va se passer en 3 parties. En premier lieu, je vais procéder à la lecture de toutes les décisions portant nomination d'un chef de division. Après, je vais donner la parole au secrétaire général, M. Mohamed Diop. Après, je donnerai la parole à Mme Jacqueline Badiane, Mme le maire. Après, je donnerai la parole à toutes les personnes décisionnaires, c'est-à-dire les chefs de division, pour qu'ils s'expriment par rapport à leur nomination. Et pour terminer, nous allons procéder à la signature des procès-verbaux de prise de service et de remise de service au besoin. Sans plus tarder, je vais procéder à la lecture des décisions portant nomination d'un chef de division. Article 1er. Monsieur Alioune Badara John, matricule de solde numéro 925-926-A, précédemment chef de division de l'administration et de la logistique, est nommé chef de division de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la direction des ressources humaines de la ville de Dakar, en remplacement de M. Moussa Diagne, matricule de solde 945-J, admis à la retraite. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de signature et sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Décision portant nomination d'un chef de division. Article 1er. Monsieur Abdoul Aziz Ndoye, matricule de solde numéro 939-537-F, attaché d'administration est nommé chef de division de l'administration et de la logistique de la direction des ressources humaines de la ville de Dakar en remplacement de M. Alioune Badara John, matricule de solde numéro 925-926-A, appelé à d'autres fonctions. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de signature et sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Décision portant nomination d'un chef de division. Article 1er. M. Elhaj Mohamed Kounta, matricule de solde numéro 933-280-O, attaché d'administration est nommé chef de division de la gestion des carrières de la direction des ressources humaines de la ville de Dakar, en remplacement de Mme Marianne Sy, matricule de solde numéro 904-361-O, admise à la retraite. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de signature et sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Décision portant nomination d'un chef de division. Article 1er. Madame Adi Niao Gueye Diop, matricule de solde numéro 926-037-I, précédemment chef de bureau du suivi médical et de l'assistance sociale, est nommé chef de division des affaires sociales de la direction des ressources humaines de la ville de Dakar en remplacement de Mme Aïssetouba, matricule de solde numéro 923-099-J, affecté. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de signature et sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Donc, je vais donner la parole à Monsieur le secrétaire général, Monsieur Mohamed Diop, qui va se prononcer par rapport à la cérémonie qui nous rassemble et nous réunit aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice, Madame l'adjoint au maire chargée de l'administration, Madame l'inspectrice générale des services municipaux, Monsieur le secrétaire général du Sutracol, Monsieur Bamba Diop, Mesdames, Messieurs les chefs de division, chers collègues. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de procéder à la nomination, à la passation des services des chefs de division nouvellement nommés
par le maire de Dakar sur proposition de leur directeur ou bien directrice, qui sont au nombre de 40. Donc pour un peu retracer l'historique, la ville de Dakar, c'est plusieurs services, c'est plusieurs directions, et que chaque direction est composée de divisions, de services, de sections et de bureaux. Donc, il se trouve que depuis quelque temps, nous avons connu beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite et d'autres personnes qui sont affectées à d'autres fonctions, ce qui nous a amené dès notre prise de service à vouloir en tout cas permettre aux intérimaires d'être confirmés et que permettre aussi aux maires de procéder à d'autres nominations. Donc cette cérémonie constitue la première d'une série qui va se faire tout au long de cette semaine pour installer 40 personnes, chefs de division, chefs de service, chefs de section et chefs de bureau au niveau de l'administration municipale. Ce qui est un événement non négligeable, raison pour laquelle nous avons voulu donner un caractère solennel. Donc pour montrer tout simplement que les chefs de division, autant que les chefs de service, les chefs de section sont au même pied d'égalité et occupent une place très importante dans l'administration municipale. Pareil aussi pour les directeurs et chefs de service. Un chef de division peut valablement demain devenir directeur, comme un chef de service peut devenir valablement demain secrétaire général. Donc tout ceci dépend de la nomination et de la confiance que le maire accorde à ses employés. Nous avons voulu commencer par la direction des ressources humaines parce que la direction des ressources humaines est une direction stratégique, une direction phare qui occupe une place très importante dans l'administration. La ville, c'est une population de 1800 agents donc, qui sont tous gérés au niveau de cette direction des ressources humaines qui est divisée en 4 divisions. Et la particularité de cette cérémonie, c'est qu'aujourd'hui, toutes les divisions changent en tout cas de chef, ce qui est quelque chose qui est inédit et qui est important pour montrer tout simplement que c'est de nouvelles stratégies qui vont s'opérer, c'est de nouvelles méthodes, c'est de nouvelles touches. Donc c'est une équipe nouvelle. Et ça donne de l'espoir. Des jeunes qui ont de la compétence, qui ont un vécu, qui ont capitalisé une expérience pertinente dans le domaine et qui aujourd'hui font un travail remarquable. Donc c'est des gens que j'ai pratiqués avant même d'être secrétaire général et je continue de pratiquer parce que présentement j'assure l'intérim de la directrice qui est absente. Et donc je voudrais aussi remercier Madame Guirassi pour le travail dans cette direction, mais aussi remercier le maire de la ville de Dakar pour l'honneur qu'il nous a fait aujourd'hui de nommer ces personnes qui sont de la ville, qui est une promotion interne. Parce qu'aujourd'hui, le maire aurait pu chercher d'autres personnes externes ailleurs pour les amener au niveau de cette direction. Mais sa méthode, c'est de promouvoir la compétence interne. Toutes les 4 personnes qui doivent être en tout cas installées aujourd'hui, ce sont des purs produits de la ville. Donc certains ont eu une promotion, d'autres ont eu une mutation. Mais ils sont tous de la ville de Dakar. C'est l'occasion aussi de remercier Madame le maire, Jacqueline Badiane, pour tout le travail qu'il est en train de faire, sa présence, ses conseils, donc pour véritablement booster l'administration. Donc c'est l'occasion aussi de remercier M. Bamba Diop ici sur Tracol qui est venu représenter l'intersyndicale. Donc pour montrer aussi que les syndicalistes sont avec nous, même si le contexte est un peu difficile, mais c'est des gens qui sont là uniquement pour le bien-être des populations. Quand je dis population, comprenez par là les agents de la ville de Dakar. Donc ce que je voudrais tout simplement, c'est vous réitérer ma disponibilité en tant que
chef de l'administration, et mon accompagnement. Nous avons connu énormément de difficultés liées à des problèmes institutionnels, parfois même structurels. Depuis 2 ans, les gens sont en mouvement, et ça plombe beaucoup l'administration. Nous sommes aussi confrontés à d'autres problèmes liés au cadre de vie, liés aussi aux moyens de travail. Mais comme je l'avais dit lors de mon installation, donc tout cela sera réglé. Il est vrai que dans l'administration, la cadence de progression des choses n'est pas comme dans le privé. Ici, c'est un peu lent, c'est routinière, c'est assez compliqué, mais le constat peut se faire de manière très valable qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Et cette cérémonie en est une parce que je pense que certaines directions sont restées sans titulaire de chef de division depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, ce qui est une aberration parce qu'un intérim a une durée légale. Mais pour dire tout simplement, nous sommes là pour en tout cas faire revenir l'orthodoxie pour que tout se passe très bien. Donc pour terminer, tout simplement en vous disant que les gens accordent beaucoup d'importance à cette direction. Et il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. En tout cas, vous avez beaucoup de travail à faire au niveau de cette direction. Vous savez que tout à l'heure, le secrétaire général me parlait des mesures sociales qui ont été déclinées depuis lors et qui tardent à se concrétiser. Donc, je pense que la division a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour véritablement accompagner les travailleurs dans ce sens. Pareil pour les autres directions. La ville a besoin d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de fiches de poste qui, depuis lors, posent problème parce que tous les problèmes parfois aussi qu'on rencontre dans nos structures, c'est parce que les gens n'ont pas de fiches de poste. La particularité de la ville, c'est que les gens sont recrutés sans stage, sans contrat à durée déterminée. Donc, ils sont directement recrutés en CDI qui font que parfois, en tout cas, les présomptions que les gens ont des diplômes ou bien de l'expérience ne sont pas au rendez-vous, faisant que ça impacte de manière souvent très négative sur la performance de notre organisation. Mais toujours est-il qu'on est tous là pour corriger, pour améliorer. Et je pense que on ne va pas être nihiliste en disant que rien de bon ne s'est fait. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Aujourd'hui, je disais la dernière fois, en préparation au bilan du maire de mi-mandat, donc tous les aspects que l'autorité, en tout cas, a fait pour les travailleurs doivent être mis en exergue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui partent au pèlerinage, aussi bien dans les lieux saints de l'islam que dans les lieux de la chrétienté, qui est quelque chose qu'il faudra saluer, vu le nombre que le maire accorde à ses travailleurs. Les colonies de vacances se font régulièrement, l'arbre de Noël se fait régulièrement, il y a une prise en charge médicale dans certaines structures hospitalières de la capitale. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et cela ne veut pas dire qu'il y a tout est rose, tout est au point. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui restent à améliorer. Les conditions de travail des agents doivent être améliorées. Et donc, ça, nous comptons sur la direction des ressources humaines pour ça. Quand je parle des conditions de travail, ça ne se limite pas uniquement aux conditions ergonomiques dans les bureaux et chefs et cadres de vie. Conditions de travail aussi touchent les familles des travailleurs, les enfants des travailleurs, les conjoints et conjointes des travailleurs. Donc, tous ces aspects doivent être pris en compte. La prise en charge médicale. Aujourd'hui, jusqu'à présent, les agents de la ville achètent leurs propres ordonnances. Donc, je pense que là aussi, il va falloir que des efforts puissent se faire dans ce sens-là. Donc, pareil aussi pour l'accompagnement des enfants, des travailleurs qui ont réussi au baccalauréat. La ville donne des milliers de bourses aux Dakarois
Et je pense qu'on dit mbay sa weewu tànk. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on ne peut pas donner des milliers de bourses aux populations en oubliant un peu les enfants, nos propres enfants des travailleurs. Donc, ce sont des choses... je ne parle pas en tant que syndicaliste. Donc, mais j'ai fait... Vous avez parlé à la place j'ai fait des constats. Donc, tout simplement pour vous dire que même l'autorité nous a donné ses instructions. Je pense que Monsieur le maire, dès son installation, a été le premier à décrier les conditions des travailleurs. Donc, en mettant en exergue le bas niveau des traitements, les conditions de travail, ainsi de suite, pour vous dire que donc aussi bien l'autorité que nous, en tant que chef de l'administration, directeur et chef de service, nous sommes dans en tout cas le même champ d'action que les syndicalistes. C'est tout simplement améliorer les conditions. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre de la performance si les gens ne sont pas compétents, mais si les gens aussi n'ont pas les moyens de travail qu'il faut. Et donc, notre combat à tous, c'est faire en sorte que les gens soient très compétents, que les gens disposent des moyens de travail. C'est à partir de ce moment que vous pouvez exiger de la compétence, de la performance. S'il n'y a pas de compétence, s'il n'y a pas de moyens, vous ne pouvez pas exiger de la performance. Donc, ce sont ces quelques mots que je tenais à dire en félicitant les personnes désignées. Donc, après cette cérémonie, la DRH va désigner une personne qui va accompagner l'inspectrice dans les autres services parce que des chefs de division et de services doivent être installés au niveau de la DCT, au niveau qui est la direction de la culture et du tourisme. Les chefs de bureau doivent être installés au niveau de la DI, la direction de l'éducation et de l'insertion. Les chefs de division doivent être installés au niveau de la direction des services techniques, au niveau de la direction de l'action sociale et d'aide aux personnes. Les chefs de bureau doivent aussi être installés au niveau de la DDU. Des chefs de service doivent être installés au niveau du centre de formation. Des chefs de section doivent être installés au niveau de l'inspection. Des chefs de secteur doivent être installés au niveau de la piscine olympique, ainsi de suite. Et donc, la direction des ressources humaines accompagnera l'inspection pour que cette même cérémonie de même type puisse se faire dans les autres services pour montrer l'importance que le maire accorde à ces nominations, mais aussi pour, en tout cas, encourager les agents à travailler dans ces conditions de performance, mais aussi de motivation. Donc, ce sont ces quelques mots que je tenais à dire en remerciant tout le monde. Remercier Madame le maire pour son déplacement, Monsieur le secrétaire général pour son déplacement, mais aussi l'inspectrice pour cette nouvelle touche. Donc, chaque personne doit avoir sa touche. Et donc, vous avez vu que cette cérémonie est empreinte de cordialité, de solennité. Pour vous dire aussi, vous qui êtes nouvellement désigné, vous devez apporter votre touche à l'administration. Que l'administration ne soit pas toujours routinière. Donc, l'administration, les gens sont devenus de plus en plus exigeants. Les gens sont devenus de plus en plus informés. Et ce qu'on attend maintenant, c'est une administration performante, c'est de l'innovation. C'est parce qu'aujourd'hui, même les collectivités locales sont dans la concurrence. Donc, pour lever des fonds, il y a tout le temps un aspect de concurrence qui fait que certaines collectivités locales doivent même être gérées comme le secteur privé. Et donc ça, je pense que même l'État du Sénégal en a pris conscience. Aujourd'hui, il y a un grand programme qui s'appelle Dolel Admin, qui consiste à améliorer les lourdeurs, améliorer certains tares de fonctionnement au niveau de l'administration centrale. Et c'est ça qu'on souhaite pour l'administration municipale, parce que l'administration municipale n'est rien d'autre qu'un démembrement de l'administration centrale. Et donc, je vous exhorte à apporter vos touches d'innovation, de performance et de qualité, en tout cas pour permettre à toutes les directions de la ville de Dakar d'être performants et de traduire de manière opérationnelle
et efficace la vision de M. le maire Barthélémy Diaz. Ce sont ces quelques mots que je tenais à dire et je vous remercie de votre aimable attention. C'est quelque chose de très nécessaire parce que c'est une cérémonie certes sobre, mais quand même qui est aussi importante que ça. Pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cela et que ça aussi, ça montre que c'est une nouvelle touche. Et c'est très important. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous de remercier d'abord le maire, la ville de Dakar, de remercier Madame le maire Jacqueline Badiane qui fait beaucoup d'efforts pour l'administration, au niveau de l'administration, de remercier le secrétaire général, de remercier Madame Guirassi qui n'est pas là, mais qui a beaucoup fait, avec qui vraiment nous collaborons beaucoup dans ce qui se fait au niveau du personnel. Donc je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de remercier tout le personnel. Parce que quand il y a une cérémonie pareille et qu'on nous dise aujourd'hui qu'il faut venir à cette cérémonie, en ce moment-là, l'intersyndicale est à Rufisque pour organiser une assemblée générale. On m'a appelé tout de suite pour me demander si j'étais en route. Je les ai dit non. Entre-temps, il y a eu une nouvelle information pour l'installation d'une cérémonie au niveau de la ville de Dakar et je ne peux pas manquer cette cérémonie. Donc vous pouvez commencer en temps, je peux vous joindre plus tard. Donc je crois que là c'est très important, ça montre que ça a son importance. Parce que tout ce qui se fait au niveau de la ville de Dakar nous intéresse nous, particulièrement moi. Parce qu'en quelque sorte, partout où il y a les programmes sociaux et autres, j'ai toujours été le point focal de l'intersyndicale. Donc à partir de ce moment-là aussi, et je l'ai vu aussi lorsque vous avez fait lorsqu'on a organisé les élections. Parce que tout un chacun se dit qu'au moment des élections, bambala dañuy dem ñukkal ko. Parce que c'est les relations que nous avons avec les travailleurs qui font qu'aujourd'hui, ça nous marque beaucoup. Donc on ne peut rien faire au niveau de la ville de Dakar sans que vraiment nous ne puissions vraiment marquer notre présence pour pouvoir vraiment aussi honorer ce personnel-là. Lorsque je suis venu au niveau de la direction, la première des choses, je suis passé au niveau du secrétariat pour demander est-ce qu'on a déposé les dossiers au niveau de la direction nationale de la fonction publique locale. Parce que j'avais suivi les dossiers, j'avais suivi. Lorsque la ville de Dakar n'avait pas déposé, je suivais régulièrement. J'ai toujours fait du bruit pour ça. Lorsqu'on a amené les dossiers aussi, avec Mme Guirassi, on a suivi. Lorsqu'on m'a dit, on m'a informé pour me dire que les dossiers étaient déposés, mais il fallait avoir la bonne information. Lorsqu'on m'a dit que les dossiers sont déposés, je les ai demandé, est-ce que tous les dossiers ont été déposés? Il faut que tous les dossiers soient déposés parce que c'est un recensement de personnel. Et que c'est l'occasion pour ce personnel, pour permettre à ces gens, pour que l'intersyndicale puisse se battre pour que tous ces gens puissent intégrer la fonction publique locale. C'est l'occasion. Donc ça, il faut que vraiment que les gens vraiment puissent nous aider sur ça. Autrement, c'est les programmes sociaux. Parce que, qu'est-ce qui peut faire la différence? Si vous êtes dans la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir plus que les fonctionnaires. Mais avec les programmes sociaux, on peut organiser à telle enseigne que l'agent, là où il est, qu'il puisse avoir quelque chose qui puisse marquer vraiment, au moins qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir faire son travail correctement. Parce que quand on a certains soucis, on ne peut pas faire son travail. Depuis 2 ans, il y a des perturbations partout, le travail ne peut pas se faire comme il le faut. Ça, c'est désolant. Mais on est en train toujours de nous battre pour pouvoir vraiment, parce que pas plus tard qu'hier, l'intersyndicale était reçu par Alintine. Pour tout ça, pour trouver des et on pense qu'Inch'Allah Rabbi, des solutions seront trouvées. Ça, je crois qu'il va falloir toujours persévérer. Parce que ce que je dis aux gens, j'ai dit toujours que le Sénégal ne pourra pas se faire sans les collectivités territoriales. Et pour pouvoir faire les collectivités territoriales, il faut commencer par le personnel. Donc je crois qu'il faut que les gens persévèrent et que les gens sachent que, quel que soit Alpha, le problème sera résolu, les problèmes seront résolus et que aussi on sera dans les dispositions de travail. Après cela, qu'est-ce qu'on demande? On demande vraiment à ce que les gens se mettent au travail, à ce qu'il y ait une conscience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire M. le secrétaire général, les administrations se rivalisent. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment une certaine conscience professionnelle. Il faut de nouvelles méthodes de travail pour qu'on puisse vraiment émerger comme cela. Surtout que Dakar, qui est la capitale du Sénégal, qui a un rôle à jouer. Donc je crois que là, c'est très important. On ne peut pas tout dire ici. Mais vraiment, nous nous réjouissons de cette rencontre et nous remercions encore une fois tout le monde. Et que nous disons à M. le secrétaire général qu'il faut qu'on presse le pas pour les programmes sociaux. Parce que là, c'est quelque chose, vraiment, j'y tiens. Merci beaucoup. Madame l'inspectrice, donc c'est un plaisir, Monsieur le SG, d'être là ce matin. Donc, bien avant, mes salutations aux représentants de l'intersyndicale, donc à Madame l'inspectrice
des services municipaux, monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, chers amis, chers collègues, je dis chers collègues parce que j'ai été agent de la ville de Dakar. C'est un plaisir et aussi c'est un constat que je fais, monsieur le secrétaire général. Vous n'avez pas démarré aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que monsieur le maire, presque pendant 2 ans, a hésité pour trouver quelqu'un à la tête du secrétariat général. Parce qu'à un moment donné, la ville était amorphe. Donc pratiquement ça ne bougeait pas. Et je crois que votre nomination est venue à son heure. La première des choses, et je vous félicite, c'est la formation intégrante donc des 450 agents de la ville de Dakar qui étaient nouvellement recrutés. Et je crois que ça fait 10 jours, ils ont reçu leur attestation. Ça aussi, donc, on est resté un temps assez long sans le faire. Ce matin, j'ai été agréablement surprise en entrant dans le building communal. Moi, je lui ai dit, d'un côté, il y a la BCAO, de l'autre côté, il y a la RTS. Et ce sont des institutions qui bougent dans le bon sens. Donc, la ville de Dakar ne doit pas être en reste. Et j'ai constaté le portail, j'ai vu le parking qui a été organisé. J'ai même failli donc... en fait, je me suis dit que je respecte ce qui a été fait parce que c'était difficile que 2 voitures puissent entrer et sortir. Donc, j'ai constaté que ça a été fait. En entrant dans le building communal, j'ai vu les changements. Le building communal était excessivement sale. Ça, il faut le dire. Parce que nous avons fait une carrière. Et quand j'ai vu ce matin ces changements, la première des choses, je suis allée directement dans son bureau pour le féliciter. Donc, ce qu'a l'habitude de dire monsieur le maire Barthélémy Diaz, il faut remettre à l'endroit tout ce qui est à l'envers. Et il y avait énormément de choses qui étaient à l'envers. À un moment donné, on ne savait même pas par où commencer. Tellement il y avait des choses à faire. Mais avec l'arrivée de monsieur Diop, qui au passage encore je le respecte, parce qu'il a l'écoute. Parce que nous, on n'est pas l'exécutif. Donc on donne une vision, des orientations. Et dans ce cadre, M. Diop n'a pas son égal. Il aime écouter les gens. Hier, c'était là, on a échangé par rapport à des choses. Donc à chaque fois, il t'interpelle. Je sens qu'il veut faire bouger les choses. Il y a le def nag ñu indi nag Kodou, qui est l'inspectrice générale, qui a mené une touche. Et c'est ça la vie d'une administration. Aujourd'hui, je le dis, on a avec le diagnostic, M. Diop, que vous avez fait lors de la grande réunion autour de Barthélémy Diaz, avec le bureau municipal, les chefs de service et les directeurs, le cabinet du maire, vous avez fait un diagnostic en profondeur. Et à la limite, même le maire était un peu frileux parce que vous n'avez pas lésiné sur ce que vous avez vu. Vous avez écouté les directeurs, vous avez écouté les chefs de service et vous avez rapporté au niveau de cette grande réunion ce que vous avez constaté et vous avez fait des propositions. Et je vois qu'on est en train de démarrer. Donc ces propositions que vous aviez faites lors de cette réunion sont en train de se concrétiser. Comme au niveau administratif, comme au niveau du conseil municipal, de nous mettre en conformité avec la légalité pour que les choses puissent bouger. Donc je crois que je vais m'en arrêter là. Donc je vous remercie Kodou, Bamba et donc, tous les autres agents. Merci beaucoup. Madame l'inspectrice générale des services municipaux, Monsieur Bamba Diop, donc secrétaire général du Sutracol. Donc c'est un honneur aujourd'hui que j'ai donc pour prendre la parole aujourd'hui officiellement, donc dans pas longtemps en tant que chef de division de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'honneur est assez particulier dans la mesure où il ne s'agit pas d'une confiance mais d'une confiance renouvelée.
Donc c'est en 2017 que j'ai eu l'honneur d'être nommé chef de la division de l'administration et de la logistique. Donc en 2024, donc monsieur le maire me renouvelle cette confiance. Donc il s'agit pour moi d'abord d'exprimer toute la reconnaissance que j'ai, donc d'être nommé à ce poste. Donc Madame le maire, donc veuillez transmettre s'il vous plaît à monsieur le maire toute ma reconnaissance pour la décision qu'il a prise. Donc je vais aussi remercier Madame Guirassy parce que c'est elle qui a fait la proposition. Donc dans la mesure où c'est le chef de service qui propose et que le maire qui décide. Donc il me revient tout naturellement de la remercier pour l'honneur qu'elle m'a fait de me proposer comme chef de division. Alors, s'agissant donc de la division de la gestion prévisionnelle, dans le cadre, Monsieur Diop en a parlé, donc dans le cadre de la fonction publique locale, je pense que la division de la gestion prévisionnelle, la DGP, a beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là. Donc j'ai eu l'honneur aussi, depuis 2015, quand on avait commencé à faire les décisions portant nomination, tout ça, donc j'ai été assez vite imprégné, grâce à Moussa Diagne, à qui je rends hommage. C'est quelqu'un qui nous a encadrés depuis le début. Moussa Diagne, Djibi Diagne, c'est des gens assez bienveillants qui nous ont permis de nous exprimer ici dans cette direction, qui nous ont fait apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas juste une question d'apprendre à travailler, c'est une école de la vie. Donc ce sont des gens qui nous ont encadrés et à qui aujourd'hui je tiens à rendre hommage. Donc pour revenir à la DGP, je vais juste dire que j'ai pleine conscience de ce qu'il y a à faire et que je vais m'attacher à à être ouvert pour entendre, pour écouter les suggestions, mais j'ai les idées assez claires sur ce à quoi je m'attends et ce que je dois faire, en tout cas. Donc, vous voyez quelqu'un qui prend ce poste avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'attention, qui reste à l'écoute, surtout de ses aînés, parce que la ville est une structure étatique, certes, mais assez complexe. Il y a beaucoup dont il ressort beaucoup de complexité, et il revient aux aînés d'encadrer, d'accompagner, de conseiller nous qui sommes encore assez jeunes. Donc voilà, ce sont ces quelques mots, je ne veux pas faire trop long. Et en tout cas, de remerciements et de reconnaissance, et puis vous rassurer que nous ne le prenons pas comme un titre, ou des lauriers sur lesquels il faut s'endormir. Nous le prenons comme une charge, à laquelle il nous revient de donner le maximum, en tout cas de nous donner à 100% ou plus, si c'est possible. Donc voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Madame la maire, Jacqueline Badiane, chargée de l'administration, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Diop, représentant des syndicats, Madame l'inspectrice générale, merci d'abord pour votre présence ici aujourd'hui. Monsieur les collaborateurs, les collègues et amis qui sont là présents, merci aussi pour votre présence aujourd'hui. C'est avec un sentiment de fierté d'être là aujourd'hui parmi vous. C'est un grand honneur aussi qu'on a été désigné aujourd'hui comme chef de division dans cette direction qui est la direction des ressources humaines. Nous remercions M. le maire Barthélémy Diaz pour la confiance qu'il a portée à notre modeste personne. Je rappelle juste que je suis un peu le cadet des chefs de division. Je suis venu dans la ville ici il y a juste 2 ans et aujourd'hui je suis nommé chef de division de l'administration et de la logistique. En tout cas, c'est une lourde tâche d'être chef de division et surtout avec des collaborateurs qu'on a trouvés ici à notre arrivée. Ceci ne serait possible sans l'aide, sans l'appui, sans les conseils
sans l'accompagnement qu'on a eu depuis qu'on est venu ici. Je suis très content, encore une fois. Je suis très ému aussi, hein, parce que je trouve mes aînés, je trouve des anciens. Et depuis qu'on est venu, c'est Moussa Diagne qui nous a pris dès le début, sous son aile. J'ai beaucoup travaillé à la DGP. C'est aujourd'hui que je quitte un peu la DGP pour aller à la division de l'administration et de la logistique. Mais je me dis que la dernière fois, j'en ai parlé avec John, c'est la seule. Je lui ai dit, on est toujours là, vous êtes là, vous étiez DAL, et aujourd'hui, c'est moi qui suis DAL. Et tant que vous êtes à côté, je n'aurai pas de soucis à me faire. C'est ce que je me dis toujours. En tout cas, nous aussi, on espère être à la hauteur aujourd'hui de cette mission qu'on nous a confiée. Et avec l'appui de nos collaborateurs qui sont ici tous présents, on ne va pas citer, mais en tout cas, quand on les voit autour de nous, on peut être fier et on peut dire que cette mission ne sera pas trop difficile à gérer. En tout cas, mes remerciements qui vont à l'encontre du maire Barthélémy Diaz pour cette confiance. Mes remerciements vont aussi à notre directrice des ressources humaines, Mme Dieynaba Diallo Guirassy. On aimerait qu'elle soit là aujourd'hui et assister donc, à cette cérémonie. Dieu a fait qu'elle est en congé, mais bien représentée, moi je dirais toujours par SP, Mme Dour qui est là. Donc en tout cas, merci à vous aussi, Mme Dour. Vous avez beaucoup fait pour nous. Vous avez beaucoup fait pendant ces 2 ans. Donc on vous remercie. Voilà, donc pour terminer, je félicite et je remercie aussi mes collaborateurs, chefs de division, Mme Sonko, félicitations. John, félicitations. M. Kunte, félicitations. Merci à vous tous. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame le maire Jacqueline, Monsieur le secrétaire général Mohamed Diop, Monsieur Bambo Diop, représentant de l'intersyndicale, Madame l'inspectrice générale des services municipaux de la ville de Dakar, je me réjouis vraiment et avec beaucoup de plaisir de participer à cette cérémonie solennelle d'installation des chefs de division au niveau de la direction des ressources humaines. Et je vais tout d'abord remercier Monsieur le maire de la ville de Dakar qui a porté son choix sur ma modeste personne en me nommant chef de division de la gestion des carrières. Et comme ni ko olof yi di waxee lëkk bu lekkee olom na ko gërëmee coy. Quand je remercie monsieur le maire de la ville de Dakar, c'est parce que monsieur le maire ne me connaît pas, mais c'est par le biais de la directrice Madame Guirassy que j'ai eu cette nomination. Donc, si je dois remercier, d'abord je dois remercier Madame Guirassy. Mais comme c'est le maire qui décide des nominations, donc c'est par le biais de Madame Guirassy que j'ai eu cette nomination. Donc je remercie aussi Madame Guirassy et remercier aussi Monsieur le secrétaire général qui assure aujourd'hui l'intérim de Madame Guirassy au niveau de notre direction. Donc pour vous dire que je ne trouve pas assez les mots pour remercier encore, parce qu'on ne remercie jamais une personne assez. Et je suis heureux aussi de partager ce moment avec tous mes collaborateurs ici au niveau de la direction des ressources humaines. Je dis que quand j'ai eu cette nomination, je me suis dit que je ne suis pas en terrain inconnu, parce que je suis venu à la ville de Dakar depuis 2019. Donc j'ai travaillé en tant qu'attaché d'administration au niveau de la ville de Dakar et je me suis imprégné des différentes divisions, ce qu'ils faisaient. Je me suis imprégné de tout ce que faisaient les différentes divisions ici qui composent la DRH. Donc,
Et quand on me nomme chef de division de la gestion des carrières, ça me facilite encore beaucoup plus la tâche parce que j'ai eu à animer récemment, à l'occasion de la formation d'intégration des nouveaux recrues au niveau du centre de formation, un volet sur les congés, les autorisations d'absence et la cessation de travail. Ces thématiques que j'ai animées au niveau du centre de formation, c'est des missions qui sont dévolues à la DGC. Donc, je suis bien en terrain connu. Donc, c'est des défis qu'il faut relever pour moi. C'est des défis. Après avoir eu cette confiance en ma personne, c'est des défis qu'il faut relever. Et que je l'ai dit à tous mes collaborateurs que nous sommes une famille au niveau de la DRH. Une équipe, une compétence isolée ne peut pas faire grand-chose. Il faut le travail d'une équipe. Quand vous êtes... même les dirigeants disent que 57% des leaders, des dirigeants, préfèrent plutôt les compétences interpersonnelles que les compétences techniques. Parce que c'est le travail interpersonnel, c'est le travail d'équipe qui produit des résultats probants. Mais quand vous êtes compétent et que vous êtes dans une organisation et que vous êtes isolé avec votre compétence, vous ne pouvez rien faire. Donc tout ce que je peux faire ici au niveau de la DRH, je le ferai avec l'équipe de la DRH. Je le ferai avec l'équipe de la division de gestion des carrières. Donc c'est pour cela que je compte beaucoup sur l'engagement de chacun pour qu'on puisse relever les défis ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on pourra vraiment porter la direction aussi longtemps que possible. Et c'est ensemble qu'on pourra aussi atteindre les objectifs, les missions assignées au niveau de la ville de Dakar, déclinées dans la vision du maire. Donc c'est en cela que vraiment je compte sur le travail d'équipe, je compte sur le travail de groupe. Parce que d'abord, ce qui différencie d'abord une organisation performante d'une organisation non performante, c'est avant tout les femmes et les hommes qui y travaillent. Leur engagement, leur motivation, c'est ça qui différencie la performance des organisations. Donc si on a une équipe soudée au niveau de la DRH, au niveau de la ville, partout dans les directions, vraiment on pourra relever les défis que la ville est confrontée. Et ça, je me félicite beaucoup et vous remercie encore une fois de plus de votre présence et remercie, je ne peux pas, pour ne pas commettre d'erreur, je ne veux pas citer de nom ici au niveau de la DRH, mais je remercie tout le personnel de la DRH, tout le personnel, tous les collaborateurs qui sont avec nous, donc dont on travaille vraiment dans une parfaite symbiose pour relever certains défis. Donc vraiment, je me réjouis de ça et je m'en félicite encore et vous dis merci beaucoup, Madame l'inspectrice générale. Salam alaikum. Madame le maire, Jacqueline, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général Tono Bamba, Madame l'inspectrice générale, chers collègues, c'est tout un plaisir que j'ai aujourd'hui de devoir prendre la parole officiellement en tant que chef de division des affaires sociales. Officiellement, je dis parce que cela fait 2 ans et demi que j'assure l'intérim au niveau de cette division. Tout à l'heure, Monsieur le secrétaire général a parlé du bilan de Monsieur le maire, Barthélémy Diaz. Moi aussi, j'aimerais faire le bilan de la division des affaires sociales durant ces 2 ans et demi que j'ai eu à piloter. Et croyez-moi, je serai syndicaliste à côté de Tonton Bamba pour défendre les intérêts des agents. Au niveau de la division des affaires sociales, après l'installation de Monsieur le maire, je crois lors d'une réunion avec les directeurs et chefs de service, il avait émis une volonté. Je parle sous le témoignage de Madame le maire. Ce jour, quand je suis revenue au bureau, j'ai dit à John
mais Barthélémy Diaz mooy ndaanaan guerrier dëgg la mu ree ma pourquoi ma ne ko mais c'est la première fois en tout cas les autres ils ont fait un bon travail mais sincèrement c'était la toute première fois que j'étais émue, que j'étais vraiment contente d'entendre un maire qui se souciait de son personnel. Il avait émis beaucoup de volonté et de choses à faire pour les agents de la ville. Malheureusement, tout tarde à se réaliser. Avec le secrétaire général, on avait tenu des réunions avec l'intersyndicale et certaines directions. Malheureusement, tout ce qu'on avait arrêté comme décision portant sur les programmes sociaux tarde à se concrétiser. Peut-être, comme l'a dit Madame le maire, avec l'arrivée du nouveau secrétaire général, M. Mohamed Diop, nous espérons en tout cas qu'il y ait une situation vraiment meilleure pour l'intérêt de tous les agents. Parce que les programmes sociaux regroupent beaucoup de projets. Nous avons le transport subventionné, nous avons la restauration subventionnée, nous avons le programme aussi du mutuel de santé avec la pharmacie dedans, les prothèses. Donc c'est un ensemble vraiment qui serait intéressant si on réussit à exploiter sérieusement ces documents-là qu'on avait remis à l'autorité. Je voulais vraiment démarrer en faisant ce plaidoyer parce que ça me tient à cœur. Nous passons des jours à recevoir des agents qui sont vraiment... je n'ai même pas les mots pour le dire parce que les agents de la ville rencontrent de sérieux problèmes. Aujourd'hui, c'est une occasion d'en parler pour que Madame le maire, Monsieur le secrétaire général, qu'on puisse vraiment attirer l'attention de Monsieur le maire par rapport à cette situation-là. Parce que, certes, on nous a donné des missions. Chacun ici a une tâche bien définie, mais si on n'est pas motivé, on ne peut pas fournir le travail qu'on nous demande. Donc, c'était tout ce que je voulais dire concernant la division des affaires sociales. Avec Madame le maire, bien sûr, et le syndicat, on va s'atteler à travailler davantage pour la réalisation de tous ces programmes sociaux. Cette cérémonie d'installation, ce fut vraiment un plaisir pour moi, en ma qualité d'inspectrice générale des services municipaux de la ville de Dakar, d'organiser cette cérémonie d'installation. J'implore Allah le Tout-Puissant pour qu'il vous accompagne et vous assiste dans vos nouvelles missions. Personnellement, ce fut vraiment un plaisir pour moi d'être là. Je pense que je l'ai dit à Aline Badara ce matin, quand je suis venue ici à 9h30, j'ai constaté que 90% des agents de la DRH étaient là. Donc cela donne un peu une information par rapport au climat social, par rapport à la qualité de travail, par rapport à la ponctualité qui est d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, si on a envie de relever les défis et de plafonner la ville de Dakar au cœur du Sénégal, il faut impérativement que chacun d'entre nous mouille le maillot. Il faut que chacun d'entre nous puisse s'impliquer davantage pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette ville de Dakar dont nous rêvons, où tous les agents auront vraiment leur mot à dire et seront d'une utilité pour l'administration. Pour clôturer cette cérémonie, je vais donner la parole à M. Kunta, imam, qui va formuler des prières à l'endroit de toutes les personnes ici présentes. Merci pour tout. Merci d'avoir accueilli l'inspection, le secrétariat général et Madame le maire Jacqueline Badiane. Merci. daal di ñaan li ñu fi dajale yàlla lépp luñ ci jort auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim
إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل حسن يسرا ومن كل فاحشة سترا ولا كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين